Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. La marche de l'opposition prévue le 13 renvoyée au 18 mai par l'hôtel de ville de Kinshasa domine la une de journaux parus ce vendredi 12 mai 2023. Également à la une, le suspense autour de l'audit du fichier électoral de la CENI. Merci de suivre et bonnes conditions d'écoute. On commence avec les quotidiens L'Avenir qui titre en manchette « La marche de l'opposition renvoyée au 18 mai ». Le journal rapporte la réponse du gouverneur de la ville, je cite, « Pour des raisons sécuritaires évidentes et tenant compte du principe de l'antériorité afférent aux manifestations publiques, je ne saurais prendre acte de votre activité en cette date et par conséquent, je vous propose de la décaler pour le 18 mai 2023. » La décision de Ngobila rejetée, signale Africa News qui titre à la une « L'opposition maintient sa marche prévue ce 13 mai ». Le journal indique que la réponse des organisateurs de la marche de l'opposition politique est cinglante, alors que l'hôtel de ville a au terme d'une réunion proposé un report de 5 jours, soit le 18 mai, évoquant des raisons sécuritaires. Quelques heures après l'annonce de l'hôtel de ville, l'opposition a rejeté en boucle cette nouvelle date. Premier à s'exprimer, le secrétaire général du parti de Martin Fayulu Devos Kitoko a qualifié la décision d'Ngobila d'un manque de respect, rappelant les prérogatives légales de l'autorité urbaine. Les bi-hebdomadaires exclusifs RDC parlent de manœuvres dilatoires tentées par l'hôtel de ville et titre à la une « L'opposition maintient sa marche du 13 mai à Kinshasa ». Le journal précise par ailleurs que la réunion qui a eu lieu hier jeudi 11 mai entre l'hôtel de ville de Kinshasa et les secrétaires généraux des partis politiques en vol de Délice Sanga, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno et SID de Martin Fayulu s'était terminé en queue de poisson. Bras de fer visiblement engagé constate pour sa part la prospérité qui soutient que Félix Tshisekedi à la tête du pays, l'opposition ne devrait pas se sentir muselée. C'est d'ailleurs ce qui ferait la beauté du jeu démocratique dans un pays où l'on presse à longueur de journée l'état de droit. Pour l'heure, place à la suspense, tout le monde retient son souffle, conclut le journal. Audit du fichier électoral, catholiques et protestants redoutent un rapport orienté ou manipulé. On retrouve ces titres également à la une du quotidien L'Avenir. Le journal renseigne que, au nom de la mission d'observation électorale, le monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga préviennent la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sérénité du processus électoral et créer ainsi les conditions des contestations des résultats des scrutins attendus. À les en croire, poursuit le journal, la CENI aura ainsi manqué une des bonnes occasions pour crédibiliser ce processus. Il est donc de l'intérêt de la CENI et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant expérimenté sur la matière soit identifié et invité pour réaliser, en impliquant quelques experts nationaux, ce travail dans le délai convenable, respectant les conditions qui préservent la souveraineté nationale sans offenser l'indépendance du dit organisme. Dans le même sens, Africa News qui titre Sanko et SCC craignent un audit manipulé ajoute que, à l'instar de la MOE, Sanko et SCC, une autre organisation de la société civile s'est opposée à l'action amorcée par la CENI pour l'audit du fichier électoral. Il s'agit du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui reproche à la centrale électorale d'organiser la sélection des consultants chargés d'audit du fichier électoral en marge des principes de la loi relative au marché public. Méfiance qu'on retrouve également chez Econews qui note que la CENI ne rassure pas, clame des observateurs extérieurs. À en croire ces tri-hebdomadaires, ne pouvant plus se référer à l'Organisation internationale de la francophonie OIF comme dans les cycles précédents
précédent, la CENI a lancé un appel d'offres international de recrutement d'un partenaire extérieur capable de pallier le désistement de l'OIF dans l'audit de son fichier électoral. Le journal poursuit: si la centrale électorale promet toute la transparence possible autour de l'audit externe de son fichier électoral, elle est loin de convaincre. Pour l'agence nationale de presse, l'AMOE, Synco et CC a estimé par ailleurs que la durée des 6 jours prévue pour l'opération d'audit externe du fichier électoral semble insuffisante pour disposer du cadre juridique et réglementaire dans toutes les procédures y afférentes, et évaluer l'unicité de chaque électeur, aider l'échantillon quelle que soit sa taille, et évaluer l'inclusivité, l'exactitude et l'exhaustivité du fichier et rédiger les différents rapports. Et ce sera tout pour la revue de presse.